Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. Je demande de démontrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a la somme de 1 allant de 1 à n de k puissance 3 égale à n carré, facteur de n plus 1 au carré sur 4, donc cette proposition. Donc, encore une fois, on va respecter les étapes de la démonstration. On va commencer par écrire la proposition que nous voulons démontrer. Ça, c'est capital. Nous voulons démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, on a la somme, donc sigma k allant de 1 à n de k puissance 3. Cette somme, c'est égal à n carré, facteur de n plus 1 au carré sur 4. Donc, première question qu'on va se poser, c'est l'initialisation. Avec quelle valeur de n allez-vous initialiser la propriété? Eh bien, donc, on revient à l'énoncé. Donc, ici, on nous dit, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, donc on l'a reporté ici. Ça veut dire que n doit être plus grand ou égal à 1. Donc, dans ce cas, la plus petite valeur de n, c'est 1. Donc, on va initialiser la propriété avec n égale à 1. Donc, pour n égale à 1, on va vérifier est-ce que cette égalité est vraie. À gauche, ça nous fait sigma k allant de 1 donc à n, qui vaut 1, à 1 de k puissance 3. Donc ici, ça veut dire que k commence de 1 à 1 et se termine à 1. Donc la seule valeur de k, c'est 1. Donc ça fait 1 puissance 3, ce qui fait 1. On va calculer aussi l'expression de droite pour n égale à 1. Donc, et on a 1 au carré fois 1 plus 1 au carré sur 4. Là, ça fait donc 1 fois 4 sur 4, ce qui donne 1. Donc, on a bien sigma k allant de 1 à 1 de k puissance 3, c'est bien égal à 1 au carré fois 1 plus 1 au carré divisé par 4. Les deux expressions sont égales à 1. D'où P1 est vrai. Donc ici, on a commencé par n égale à 1, donc c'est la proposition P1 qui est vraie. Passons maintenant à l'hérédité. On va supposer que pour un entier k supérieur ou égal à 1, soit k un entier, bien sûr, k doit être supérieur ou égal à 1. Supposons que pk soit vrai, montrant que pk plus 1 est aussi vrai. Donc, encore une fois, ce qu'on va faire, on va traduire notre hypothèse qui est pk en langage mathématique. Donc, pk est vrai, ça veut dire quoi? Ça fait équivaut à dire que donc la proposition pk, donc si on remplace n par. Donc ici, arrivé à ce niveau, je me rends compte que on a un souci. Et peut-être que vous aussi, vous aurez le même souci. Quel est le souci? Vous voyez que par exemple là, dans l'expression, on a la variable k, et aussi dans notre hérédité, on utilise la variable k. Donc ici, on a un souci et donc il va falloir changer de variable.
Donc peut-être, au lieu de prendre K, on va prendre M, tout simplement, pour éviter qu'il y ait une confusion entre le K de la somme et le K de l'hérédité. Donc, soit M, un entier tel que M soit supérieur ou égal à 1. On va supposer que PM soit vrai, montrant que PM plus 1 l'est aussi. Ici, certains élèves vont poser sûrement la question de savoir pourquoi ne pas utiliser la variable n qui est dans l'énoncé au lieu de m. C'est parce qu'on ne veut pas faire de confusion entre la proposition générale à démontrer qui contient la variable n et l'hérédité qui est pour une valeur particulière de n. Posons donc que PM est vrai. Donc, ce qui traduit en langage mathématique, ça veut dire que la somme de k allant de 1 à m de k au cube, ça va être égal à m carré facteur de m plus 1 au carré, donc ça c'est m, sur 4. Donc ici, on va écrire notre conclusion. Donc c'est de montrer que PM plus 1 est vrai. Donc rappelez-vous, ici on aura certainement peut-être besoin de décaler notre conclusion. Donc vous le mettez au crayon. Si vous n'avez pas assez d'espace, vous effacez la conclusion et vous la mettez après. Ce que j'ai remarqué, pourquoi j'insiste sur le fait d'écrire la conclusion en langage mathématique, c'est que parfois certains élèves commencent la démonstration de l'hérédité et après ils ne savent pas exactement où ils vont. Le fait de traduire la conclusion en langage mathématique, ça vous donne un objectif, ça vous dit exactement là où vous devez aller. Donc si PM plus 1 est vrai, ça donne sigma k allant de 1 à m plus 1 de k puissance 3 égale à m plus 1 au carré, facteur de m plus 2 au carré, le tout sur 4. Donc on a remplacé tous les m par m plus 1. Donc, maintenant il nous faut établir le pont entre notre hypothèse qui est là et notre conclusion qui est là. Donc le pont, nous pouvons l'établir soit du côté gauche ou bien soit du côté droit. Ici, par expérience, je sais que c'est plus facile d'établir le pont du côté gauche, donc de partir de ça pour arriver à ça, que du côté droit. Donc, quel est le lien entre ça, entre sigma k allant de 1 à m plus 1 de k puissance 3 et sigma k allant de 1 à m de k puissance 3. Donc, si nous obtenons un lien évident, ça nous permet d'établir le pont. Donc, si on traduit le sigma en somme détaillée, ce qu'il nous fait, donc on va partir de là. Donc ça, c'est égal à 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 jusqu'à m plus 1 puissance 3. Mais avant le terme m plus 1 puissance 3, quel est le terme qui vient juste ici, avant? Donc ça fait 1 puissance 3 plus 2 puissance 3 jusqu'à avant le m plus 1 puissance 3, on a m puissance 3 plus cette somme, si vous remarquez bien, nous donne sigma k allant de 1 à m de k puissance 3 plus le dernier terme m plus 1 puissance 3.
Cela veut dire que pour passer de cette somme-là, sigma k allant de 1 à m de k puissance 3, à cette somme qui est ici, il nous faut ajouter m plus 1 puissance 3 à cette somme. Or, sigma k allant de 1 à m plus 1 de k puissance 3, c'est égal à sigma k allant de 1 à m de k puissance 3 plus m plus 1 puissance 3. Ajoutons donc le m plus 1 puissance 3 de chaque côté. Donc ça nous fait donc sigma k allant de 1 à m k puissance 3 plus m plus 1 puissance 3. Donc je vais ajouter m plus 1 puissance 3 de chaque côté. Ça fait m au carré, m plus 1 au carré, le tout sur 4. Donc, à gauche, le pont est déjà établi. Donc là, on peut remplacer tout ça par sigma de k allant de 1 à m plus 1 de k puissance 3. À gauche, donc, on a exactement ce qu'on veut. Donc, le pont, il est établi à gauche. Maintenant, on va regarder à droite. On va passer de ça à ça. Donc, question, comment je vais passer de cette expression-là à celle-là? À celle-là. On va déjà regarder les formes. On voit que donc, dans l'expression finale que nous voulons ici à droite, c'est une seule fraction. Alors que ici, on a encore cette expression qui est sous forme d'addition. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de ramener cette expression-là sous la forme d'une seule fraction et après espérer obtenir ça. Donc, commençons par les calculs. On met tout même dénominateur, donc ça fait m carré facteur de m plus 1 plus 4 facteur de m plus 1 au cube sur 4. Donc j'ai ma fraction, je vais regarder les différents termes. Ici je vois par exemple que m plus 1 au carré est un facteur, donc c'est ça. J'ai m plus 1 au carré qui est un facteur dans mon expression finale. Donc là, je vais mettre le m plus 1 au carré en facteur. Donc peut-être j'écris que ça c'est égal à m carré facteur de m plus 1 au carré plus 4 fois, donc le m plus 1 au cube qui est ici, je peux l'écrire comme étant m plus 1 au carré fois m plus 1 sur 4. J'obtiens m plus 1 au carré qui est un facteur commun et donc je peux factoriser par m plus 1 au carré pour l'obtenir en facteur dans l'expression de droite. Donc ça c'est égal donc à m plus 1 au carré, facteur, donc à gauche il va me rester m carré, à droite il va me rester plus 4 facteurs de m plus 1, le tout sur 4. Donc à gauche bien sûr j'ai toujours l'expression voulue, sigma k allant de 1 à m plus 1 de k au cube. Et donc ça me fait donc m plus 1 au carré, facteur de m carré, plus 4m, plus 4 sur 4. Donc vous voyez, arrivé ici, on se rend compte que on a quasiment l'expression de droite, donc le m plus 1 au carré, on l'a. Le divisé par 4, on l'a. Donc il reste à démontrer que ça,
cette expression-là, que je vais entourer en bleu, donc cette expression m plus 1 au carré, c'est pareil que ça. Donc, il y a deux façons de le démontrer. Soit vous prenez m plus 1 au carré, vous le faites moins m carré plus 4m plus 4, vous prouvez que c'est égal à 0. Ou bien pour ceux qui ont le coup d'œil, vous pouvez aussi remarquer que cette expression qui est ici, c'est une identité remarquable. Là, je vais juste que c'est une identité remarquable. Je vais décaler ma conclusion. Donc, ce qui fait sigma k allant de 1 à m plus 1 de k au cube égale donc m plus 1 au carré. Là, la partie entourée, si vous regardez, ça fait m carré plus 2 fois 2m plus 4, c'est 2 au carré. Donc, on obtient là l'identité remarquable qui est, pour ça, a plus b au carré, okay, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et donc, du coup, on peut transformer cette égalité qui donne sigma k allant de 1 à m plus 1 de k puissance 3 est égal à m plus 1 au carré, facteur de la m plus 2, le tout au carré, sur 4. Et on obtient ce que on voulait démontrer. Donc pk plus 1 est vrai. Et attention, on n'oublie pas de conclure. Conclusion. Et voilà la démonstration achevée par... Et voilà, on a en fait terminé donc cette démonstration par récurrence. Donc, juste pour conclure, rappelez-vous que dans les démonstrations par récurrence, il y aura certaines démonstrations qui vont concerner des sommes comme ce qu'on vient de voir dans cet exemple. Donc, c'est un exemple que je vous conseille de maîtriser et de refaire. Si vous n'avez pas bien compris, de le refaire plusieurs fois pour essayer de le maîtriser parfaitement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'exemple suivant.